C'est-à-dire que lui ne faisait pas de concessions, de compromis. Ce qu'il voit, c'est ce qu'il le disait. C'est ce qui lui a coûté la vie. Il le savait. Il savait que tout pouvait lui arriver à tout moment. Quand je fais la dernière émission avec lui en 2002, il a dit « Je dois dire la vérité, peu importe ce qui pourrait advenir ». Voilà, bonjour à tous, on est heureux. La TBN, la télévision de la bonne nouvelle, est heureuse de vous accueillir dans ce lieu magnifique au bord de la rivière Kalubwe, ici à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, le poumon économique de la République démocratique du Congo. On est heureux de voir que Dieu est en train et continue de bénir la RDC. Nous prions pour tout le Congo et nous voulons que vraiment, eh bien, tout simplement, les Congolais puissent vivre des ressources de leur propre pays. Que Dieu bénisse la RDC. Je suis heureux d'accueillir ce matin un hôte d'une grande importance, puisqu'il s'agit du frère du pasteur Albert Lukusa, qui a marqué le monde évangélique ici en République démocratique du Congo. Bonjour, mon cher bien-aimé. J'aimerais que vous puissiez vous présenter et ensuite vous allez un peu nous parler de votre frère, de la manière dont l'évangile a pénétré votre famille à travers son ministère et à travers aussi le vôtre. Présentez-vous en quelques mots. Merci mon frère, merci de nous accorder cette opportunité de parler aux populations de la République démocratique du Congo et pourquoi pas aux autres populations à travers le monde. Je suis né Dianda Ouadianda. Dianda, c'est le nom de notre père. Donc je suis Jean Dianda, missionnaire en Côte d'Ivoire. Je suis conseiller conjugal à la télévision ivoirienne. Je suis communicateur et j'enseigne la communication au supérieur et dans les universités en Côte d'Ivoire. Je suis le responsable de la fondation missionnaire de Côte d'Ivoire en séjour à Lubumbashi pour répondre à l'invitation par rapport à la dédicace du temple La Nouvelle Cité de David, une initiative de mon grand frère Albert Lukusa Ouadianda. Il est Lukusa Ouadianda, moi je suis Dianda Ouadianda, comme pour dire, je suis le seul en famille qui porte le nom complet de notre père. Voilà. Ah, formidable. Alors, en quelques mots, pourriez-vous nous expliquer la manière dont l'évangile a pu pénétrer au sein de votre famille? Nous étions beaucoup attaqués, entre parenthèses, par les sorciers. Nous vivions en Bujimaï, la capitale diamantifère. Nous étions sérieusement attaqués, mais nous avions cru qu'en partant, en fouillant la région, pour nous retrouver à Kinshasa, nous serions loin de porter de main des sorciers. Mais plus tard, on a compris que cette force maléfique n'avait pas de limite géographique. Le grand frère Albert Lukusa était l'un des enfants les plus intelligents de notre famille. Que toute la famille m'en excuse, nous étions des génies. Donc s'il n'était pas premier de la classe, il était deuxième. Et moi aussi. Alors nous sommes retrouvés à Kinshasa, les attaques ont continué. Il était le premier à se retrouver à Kinshasa en 1971, après l'obtention de son baccalauréat, que l'on appelle communément ici examen d'État. Les sorciers l'ont poursuivi en lui lançant des défis. Ou tu arrêtes avec les études, ou nous allons te tuer. Et lui a persévéré, c'est ainsi qu'à la place de la mort, à cette époque-là, ils l'ont attaqué au niveau de son œil, si je ne me trompe pas, gauche ou droit, aujourd'hui. Et nous avions un autre grand frère qui venait juste après lui, qui s'appelait Tadé, François Moulumba, qui est présentement à Londres. Lui aussi était attaqué par des forces maléfiques. Alors, il pouvait, la nuit, coucher et se retrouver le matin dehors. Et c'est par lui, le deuxième, le troisième en fait, après le pasteur Lukusa, qui nous a ouvert la voie de connaître l'évangile au niveau des assemblées charismatiques. À Kinshasa, nous sommes en 1978. C'était le groupe de prière charismatique évangélique d'Eluvoulou, où le pasteur Lukusa lui-même a été baptisé. C'est-à-dire, lui, mon frère qui est à Londres, moi-même,
et notre frère qui est à Manchester et nos petites sœurs, nous avons été baptisés dans le groupe des prières charismatiques à Livoulou. C'est là que tous nous avons pris connaissance de celui qu'on appelle Jésus-Christ, en fait de Yeshua, Hamashia, Ben Daoud. Alors, avec le recul de temps, il s'est retrouvé à Lubumbashi pour les raisons de service, et plus tard, il s'est retrouvé à Viens-et-Voir, qui était d'abord la cité évangélique. Après, c'était devenu Viens-et-Voir, et avec le moment, le passé Kilouba lui accordera le prérogative de prendre la direction de Viens-et-Voir, car lui était appelé à une autre vision. Ce n'était pas un problème de querelle. D'après son témoignage, il s'est retrouvé dans Viens-et-Voir comme conducteur, où il a dirigé environ 20 ans. Il a été efficace et perspicace. Il était un homme qui savait parler. D'ailleurs, dans notre famille, nous parlons beaucoup, comme vous pouvez le constater aussi. Il savait parler, c'était un orateur. Il a érigé l'œuvre, il a continué, finalement, il a connu quelques difficultés dans le ministère, comme mon frère Jacques Elbaz. Vous le savez, dans le ministère, il y a le haut et le bas. Il n'y a rien de facile. Ah, finalement, il s'est retrouvé en dehors des Viens-et-Voir pour se retrouver dans une zone de confort. Et c'est ainsi qu'il créera dans les années 2000, donc en 2001, ce qui est appelé aujourd'hui la nouvelle cité de David. Et je suis venu moi-même en 2002 pour l'interviewer. Je lui ai posé la question sur son itinéraire et son ministère. Et tout en présageant déjà, puisqu'on voyait des attaques, je lui ai posé la question. Et si avec vos prises de position, on arrive à mettre la main sur vous, qu'on vous tillait et qu'on vous mettait à mort dans le Katanga? Il a dit, ce n'est pas grave, je ne serai pas le premier qui aurait été mis à mort pour cause de la parole. Donc c'était un homme dynamique à son niveau, dans les sphères évangéliques, charismatique et pentecôtiste, il était un poids lourd. Un poids lourd. La preuve, vous ne me direz pas le contraire, c'est l'affluence qu'il y a ici donc pour la dédicace, de ce travail. Après 20 ans. Et puis nous sommes plus ou moins 100 pasteurs venus du monde entier. D'ailleurs, la preuve, c'est vous-même. Parce qu'aujourd'hui, on est un peu quand même dans un milieu évangélique avec des messages un peu à l'eau de rose. On brosse les croyants dans l'auditoire dans le sens du poil. Oui. On essaie de ne blesser personne, de ne vexer personne. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne méthode aujourd'hui, alors que plus que jamais le monde a besoin de la repentance? C'est-à-dire que lui ne faisait pas de concessions, de compromis. Ce qu'il voit, c'est ce qu'il le disait. C'est ce qui lui a coûté la vie. Il le savait. Il savait que tout pouvait lui arriver à tout moment. Quand je fais la dernière émission avec lui en 2002, il a dit « Je dois dire la vérité, peu importe ce qui pourrait advenir ». Il disait aussi « Mais c'est étonnant, étrange de voir que le gouvernement s'ingère dans la gestion des choses de l'Église. » Le gouvernement qui vient dire « Pourquoi tel a fait ça, tel a fait ça ?» C'est ce qui, chaque fois, il s'en prenait aux religieux. Et comme vous le savez, tout bon serviteur, comme vous d'ailleurs, je ne vous l'apprends pas, s'attaque aux religieux de son époque. Et le démon le plus dangereux, vous savez, ce n'est pas le démon de banditisme, le démon de la religion. Lui savait s'attaquer. La religion, ça engendre la jalousie. Ah oui. La religion, c'est une manière, une fabrication inutile de pièces montées pour chercher à atteindre Elohim, comme les autres appellent Dieu, vous m'excuserez. Jacques Elbaz, moi je préfère dire Elohim, je préfère dire Yeshua à la part de Jésus, parce que vous savez que nous sommes retournés à la pureté des origines. Donc il était ce genre-là, du tic-au-tac. Et c'est ça qui lui a coûté vraiment, même dans son église, même les collaborateurs, je lui ai posé la question, mais ce qui vous est arrivé à Viens-et-Voir, vous n'avez pas peur que ça vous arrive encore dans la nouvelle cité de David? Il m'a dit, c'est en train d'arriver encore maintenant. Et les gens me demandent à moi, là je les paraphrase, les gens me demandent à moi de ne plus élever les enfants, de ne plus adopter les enfants. Il dit, je suis un caterpillar. J'adopterai, je les verrai. Ce qu'ils feront, ce sera dans la volonté de Dieu. Voilà. Et oui. Là, c'est Albert Lukusa.